Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours GEPI Polytech 2023 avec l'exercice 2, la géométrie dans l'espace. Donc vous avez une figure, vous avez les coordonnées de 8 points. On demande tout d'abord, on va le faire directement, de résoudre une équation, donc ça c'est vraiment très simple. Et après, comme d'habitude à ce concours-là, vous remplissez ça dans des cases prédéfinies. Pour résoudre cette équation x carré moins 4x plus 2 égale 0, on calcule d'abord le discriminant. Donc delta b carré moins 4ac, donc ici 16, moins 4 fois 1 fois 2, ça fait 16, moins 8, ça fait 8. Donc on a deux solutions réelles. Donc x1 moins b, alors je vais mettre grand X parce que c'est une équation en grand X. Donc grand x1 moins b, donc 4 moins racine de 8. Alors racine de 8, il faut savoir, c'est 2 racines de 2. Sur donc 2, donc sur 2, on simplifie par 2. Donc 4 sur 2, ça fait 2, moins ici, racine de 2. On pense bien simplifier en haut, chaque terme par 2. Et donc, x2, ce sera donc 2 plus racine de 2. Déterminer les coordonnées des points J et L, milieu des segments BF et DH. Donc, tout d'abord BF, donc BF, alors vous vous rappelez, on fait la somme, on divise par 2, la somme des coordonnées, donc 0 plus 4, donc ça fait 4 divisé par 2, ça fait donc 2, donc J pour abscisse 2. Ensuite, 1 plus 1, donc comme les deux font 1, ça fait 1. 1 plus 1, 2 sur 2, 2. Et on a ici moins racine de 3, donc ça va. Quand vous avez les deux coordonnées qui sont les mêmes, le milieu a la même coordonnée. Donc ça gagne du temps. Ensuite, on a D et H. D et H. Donc là, vous voyez, ça va très vite aussi parce qu'ils ont même Y, même Z. Donc il y a juste le X à calculer. Donc 0 et 4, le milieu, c'est 2. Donc 2, 1, racine de 3. Donc ça commence très simple. Déterminer donc le réel lambda tel que i égale lambda à e. Alors les coordonnées sont données dans un repère orthonormé OIJK. Bon, il y a une petite maladresse dans le texte parce que le point O, quand on regarde les coordonnées du point A, c'est 0, 0. Donc en fait, c'est plutôt un repère orthonormé AIJK. D'accord, le point A et le point O sont confondus. Ça veut dire que AI, les coordonnées du vecteur AI, c'est en fait les coordonnées de I, puisque A est l'origine. D'accord, donc AI, alors je vais mettre en vertical. Donc c'est le milieu, donc I, on vous le dit, c'est le point de coordonnées A0, 0. Donc AI, ça a pour coordonnées A0, 0. Et ça doit être égal donc aux coordonnées de lambda à E. Donc on multipliera donc, on va multiplier les coordonnées de AE par lambda. Donc AE, c'est les coordonnées de E. Donc fois lambda, ça fera 4 lambda 0, 0. Donc ça veut dire qu'en égalisant, on voit bien que lambda, enfin, A égale 4 lambda, donc lambda égale A sur 4. C'est très simple. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour rédiger, donc on va mettre A sur 4. Question 3b. Alors, c'est qu'un QCM, donc on vous indique qu'il y a une question à choix multiple. Plusieurs réponses sont proposées, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Voilà. Donc, quel est l'ensemble décrit par le point I lorsque A décrit l'intervalle 0, 4. Donc, je rappelle que les coordonnées donc, de I, c'est A 0, 0. Ça veut dire que I, si vous allez le trouver sur l'axe des abscisses, donc l'axe mené ici par A et puis I. Donc vous avez donc ça, je vais représenter vecteur I. Donc quand A varie entre 0 et 4, eh bien, ça veut dire que le point I est entre le point A et le point de coordonnées 4, enfin A, 4, 0, 0, d'accord. Donc le point I décrit le segment ici qui va entre A et le point qui est là, d'accord. Donc c'est un segment fermé, parce que on peut être égal à 0 et 4, donc on a emballé tout un segment fermé. Donc ici est le point de coordonnées 4, 0, 0, bah oui, c'est le point E. Donc en fait, effectivement, le point I va balayer tout le segment fermé à E. Donc c'est la réponse A. On pense bien à cocher ici. Donc, est-ce qu'on demande de cocher ou pas? Non, on peut répondre comme on veut, donc j'entoure ici A. Question suivante, donc en 2, 4, exprimer IJ carré, IL carré en fonction de A. On vous donne, juste avant, sur le texte, les coordonnées de IJ et de IL, donc pour calculer. Les longueurs, c'est simple, on fait, si on veut la longueur, c'est la racine carrée de la somme des 3 carrés. Comme ici, on a IJ carré, on n'aura pas la racine carrée. Donc IJ carré, donc on va pouvoir tout de suite rédiger ça dans la case prévue. J'aurai donc le carré de 2 moins A,
plus le carré de 1. Donc ça fait 1, plus le carré de moins racine de 3 qui fait 3. Et donc maintenant je développe, ça me fait a carré. Donc je vais mettre d'abord le carré, ensuite le double produit moins 4a. Ensuite le carré de 2 ça fait 4 et 3, 5 et 3, 8. Ensuite IL carré, donc même chose, 2 moins a au carré. Alors, pour remarquer, hein, ça va être la même chose, parce que 2 moins a au carré, plus le carré d'1, plus le carré de racine de 3, ça fait ceci. Donc ça donne a carré moins 4a plus 8. On a bien effectivement l'égalité de ij carré de il carré, donc l'égalité des longueurs ij et il. Question 2, 5a, détermine nombre réel m, n et p tel que ij scalaire il égale à ceci. Donc on va calculer tout simplement le produit scalaire, on a les coordonnées. Donc ce sera le produit des abscisses, plus le produit des ordonnées, plus le produit des cotes, des z. Donc ici, ça me donne, on a tout ce qui est écrit, donc ça fait 2 moins a fois 2 moins a, donc 2 moins a au carré, plus 1 fois 1, donc plus 1, plus racine de 3, donc ici, attention, ça fera donc plus moins racine de 3 fois racine de 3, ça fera moins 3. On obtient donc a carré, moins 4a, mais par contre ici, 4 plus 1, 5, moins 3, 2. Alors c'est rassurant, parce que x carré moins 4x plus 2, on l'a résolu, e égale 0, on l'a résolu au début. Donc là, on retombe sur ça. Donc m vaut combien? C'est le coefficient d'a carré, c'est donc 1. N, c'est le coefficient de a, c'est donc moins 4. Et p, c'est 2. Ensuite, on déduit les valeurs de a pour lesquelles les vecteurs ij et il sont orthogonaux. Donc on va utiliser deux questions, la précédente, parce qu'on a calculé le produit scalaire. Donc ij et il sont orthogonaux, ça veut dire qu'il faut que le produit scalaire soit égal à 0. Donc d'après ce qu'on vient de voir, il faut que a carré moins 4a plus 2 soit égal à 0. Et là, on utilise la première question du sujet, rappelez-vous. On a trouvé les solutions. Et donc, ça veut dire que a est une solution de cette équation. On avait trouvé quoi? Rappelez-vous, 2. Donc, on va mettre a appartient à 2, donc moins racine de 2. 2 plus racine de 2. C'est l'ensemble des solutions. Donc ici, on va écrire son orthogonal si et seulement si. Donc a égale 2 moins racine de 2. Ou a égale 2 plus racine de 2. Maintenant, justifions que les points I, J et L définissent un plan. Alors, I, J et L donc définissent un plan. Tout simplement, ça équivaut à avoir I, J et L non alignés. I, J, L non alignés. En termes de collinarité, ça veut dire que IJ et IL sont non collinaires. D'accord? Alors nous, ici, on n'a pas ça, on a des vecteurs orthogonaux. Parce que le nombre A, c'est 2 plus racine de 2. D'accord? Donc là, on va commencer par ça. A égale 2 plus racine de 2. Donc IJ et IL sont orthogonaux. Alors attention, orthogonaux, il peut y avoir un des deux qui est nul. Donc ici, on va quand même vérifier, on le dit quand même que IJ et L sont non nuls. Ils ont une ordonnée égale à 1. Donc, on le dit, IJ et IL sont non nuls. Entre parenthèses, vous pouvez mettre ordonnée égale à 1. Donc vous avez des vecteurs orthogonaux non nuls. Donc ils sont non collinaires. IJ et IL non collinaires. Donc IJL est un plan. On peut remarquer d'ailleurs que IJ et L ne sont jamais collinaires. Parce qu'il y a ici, vous voyez, un 1. Et là, il y a deux nombres qui sont opposés. Donc il n'y a pas de coefficient de ici de proportionnalité entre les coordonnées de ces deux triplés. Puisque si ici, vous avez la même coordonnée, donc, et là des coordonnées opposées. Donc IJ ne peut pas être égal à quelque chose fois IL. Donc on aurait pu raisonner comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc vaut mieux utiliser l'orthogonalité. Question 2.6b. Justifier que n est normal au plan IJL. Alors il faut calculer deux produits scalaires. Le produit scalaire n scalaire I, donc J. Alors, ça donne ceci. D'accord? Donc, produit des ordonnées 2 moins A plus racine de 2. Mais attention, A vaut 2 plus racine de 2. Donc, 2 moins A, eh bien, ça vaut moins racine de 2. Donc là, on a moins racine de 2 plus racine de 2.
plus 0, ça fait bien 0. Et on calcule de même le produit scalaire de n avec IL, qui a pour coordonnée, donc pareil, moins racine de 2, 1, racine de 3. Ça donne effectivement, donc moins racine de 2 plus racine de 2, c'est la même chose, plus 0. Voilà. Et donc on va créer ensuite n est orthogonal à IJ et IL, qui sont non collinéaires, donc n est orthogonal à IJL. Maintenant, en déduire une équation cartésienne du plan IJL. Donc là, on a un vecteur normal, n, donc de coordonnées 1, racine de 2, 0, et normal à IJL. Donc, IJL possède une équation cartésienne sous la forme... Donc, alors, le coefficient de x, c'est 1. Le coefficient de y, c'est racine de 2. Le coefficient de z, c'est 0, donc il n'y a pas de z plus d. Et d est un réel. Pour trouver ce réel, il faut un point. Le point de JL, on va prendre I. D'accord? Alors, on a d'autres points. On a J et N, mais I, c'est très simple. C'est A, 0, 0. Donc 2 plus racine de 2. 1 vaut 2 plus racine de 2. 0, 0. Donc, ce point, il appartient bien à JL. Donc, on peut remplacer dans l'équation cartésienne. Ça veut dire qu'il me reste 2 plus racine de 2 plus 0 plus D égale 0. Donc, on peut choisir D égale à moins 2 moins racine de 2. Donc, l'équation de notre plan, je vais l'écrire ici. C'est donc x plus 2 plus racine de 2y plus d, donc moins 2 moins racine de 2 égale 0. Donner une représentation paramétrique de la droite CG. Pour ça, il faut un point de la droite. On va prendre le point C, 0, 2, 0. Et il nous faut les coordonnées du vecteur, d'un vecteur de vecteur. Donc on va prendre CG. Donc on a G et C, c'est bon. Donc 4, 2 moins 2, 0, 0, 0. Donc pour avoir une représentation, hein, on met x, y, z égale. Donc on met les coordonnées d'un point. Donc on a juste ici C, et ensuite coordonnées de CG multipliées par T, donc 4T. Ici on aura 0. Et là on met T appartenant à R. Une petite remarque, on pourrait prendre ici un vecteur un peu plus simple, un vecteur directeur U, hein, qui serait 1, 0, 0. Je peux prendre un quart de CG, c'est aussi directeur. Et donc au lieu d'avoir 4T ici, vous aurez eu uniquement égal à T. D'accord? Ça fait une équation, une représentation un petit peu plus simple. On va rester sur CG parce que je pense que la plupart des élèves auront fait CG. Donc maintenant, grâce à ça, on va bien faire une intersection entre le plan IJL et la droite CG. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que K, c'est donc l'intersection. On nous dit qu'il y en a une. Donc, on va partir du principe qu'il y en a un. D'accord? CG inter IJL. Donc, ça nous amène à résoudre un système à 4 équations, informé en haut de l'équation cartésienne du plan. Donc, X, bon, je vais commencer par celle du plan. Racine de Y, moins 2, moins racine de 2 égale 0. Et là, ensuite, on met donc les 3 de la représentation paramétrique de CG. Donc, X égale 4T, Y égale 2, Z égale 0. On a juste à remplacer dans la première X et Y par 4T et 2. Ouais, ça va donner 4T plus, donc Y vaut 2, 2 racines de 2, moins 2 moins racine de 2 égale 0. On a déjà de toute façon Y et Z, hein, là on aurait pu mettre ici 2 et 0. On résout ici l'équation T, donc je trouve 4T égale, alors ici on a racine de 2, enfin 2 racine de 2 moins racine de 2, donc racine de 2 moins 2, donc je vais mettre tout de l'autre côté, ça fait 2 moins racine de 2. Donc T c'est un quart de ça, d'accord? Donc j'enlève ici 4, et donc X c'est T fois 4, 4T, donc ça enlève le sur 4, donc il reste 2 moins racine de 2. Donc ici, je vais écrire 2 moins racine de 2. Dernière question sans aucune justification, on va quand même les donner. Donc, quelle est la nature du quadrilatère IJKL? Alors déjà, K appartient au plan IJL. Donc effectivement, IJKL sont 4 points d'un même plan. Le plan IJL, donc c'est bien un quadrilatère plan. Ensuite,
IJ égale IL, on l'a déjà vu. IJ scalaire IL égale 0, donc il y a un angle droit, d'accord, entre IJ et IL. Maintenant, il faut quand même calculer les autres longueurs, je pense. Donc on a donc IJKL, donc il faut calculer la longueur JK. Donc pour ça, je vais passer par les coordonnées. Alors on a K, on a J, donc 2 moins racine de moins 2, il me reste donc moins racine de 2. Ici, 2 moins 1, il me reste 1. Et ensuite, 0 moins racine de 3, il me reste racine de 3. D'accord? Ça veut dire que JK, c'est égal, donc, alors au carré, on va faire au carré. 2 plus 1 plus 3, ça fait 6. On n'avait pas calculé IJ, alors IJ au carré, on l'a en fonction, ici on a 2 moins a au carré plus 1 plus 3. Donc, ça veut dire que 2 moins a au carré, ça fait, racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 1 plus 3, ça fait 6. Donc on a déjà JK en longueur qui est donc égal à IJ. D'accord? On a donc 3 côtés déjà égaux. Maintenant on peut calculer, alors on a le choix, on peut montrer que c'est un parallélogramme. Ou alors aller chercher la 4e longueur, comme vous voulez. Alors je vais regarder le dernier avec le dernier côté, KL. D'accord? Donc KL, alors ici, donc ça fait, on commence par L, 2 moins 3, ça fait racine de 2. Ensuite, on a KL 1 moins 2 moins 1 et racine de 3. Effectivement, vous voyez que, eh bien, KL, hein, si on calcule la longueur, on trouve la même chose, parce qu'au carré, c'est les mêmes choses. Donc KL est bien égal à, ici, JK. Donc on a 4 côtés de même longueur avec un angle droit. Donc on a un carré. IJKL, c'est un carré, c'est un quadrilatère, 4 longueurs. Donc c'est un losange avec un angle droit entre deux côtés, c'est donc un carré. Et on a terminé cet exercice donc du concours GEPI 2023. À très bientôt.